Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est Vladimir Poutine, l'un des dirigeants les plus puissants du monde. Poutine a attiré l'attention du monde entier non seulement pour son influence politique, mais aussi pour son style de vie mystérieux et son immense richesse. Selon des sources officielles, son salaire annuel est d'environ 140 000 $. Cependant, plusieurs affirmations suggèrent que la véritable richesse de Poutine dépasse les 100 milliards de $. Certains chercheurs indépendants estiment même que sa fortune pourrait commencer à 70 milliards de $ et atteindre 200 milliards de $. Cette richesse serait gérée par des sociétés d'investissement, des partenariats secrets dans le secteur du pétrole et du gaz, des réserves d'or et un vaste portefeuille immobilier. Yachts de luxe, palais tentaculaires, collections de montres inestimables et propriétés cachées ne sont que quelques aperçus de son empire invisible. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les méthodes de voyage secrètes de Vladimir Poutine et découvrir le monde caché qui se cache derrière son style de vie de milliardaire. Si vous êtes prêts, commençons. Tous les déplacements de Vladimir Poutine sont planifiés avec la précision d'une opération militaire. Même les horaires officiels annoncés par le Kremlin sont souvent modifiés à la dernière minute, et son itinéraire réel reste strictement confidentiel. Les préparatifs commencent plusieurs jours à l'avance dans les villes qu'il prévoit de visiter, mais l'heure d'arrivée exacte et l'itinéraire du voyage ne sont presque jamais divulgués. Plusieurs avions, hélicoptères et convois blindés sont utilisés simultanément pour masquer le véhicule ou avion dans lequel Poutine se trouve réellement. Dans certains cas, les mesures de sécurité sont encore renforcées par l'atterrissage de l'avion dans un aéroport différent de celui prévu. En outre, les trajectoires de vol sont modifiées en temps réel, des enregistrements radars ont même montré des jets, confondus avec ceux de Poutine, se dirigeant vers des pays totalement différents. Ce niveau extraordinaire de secret et l'utilisation de convois ne se limite pas au transport terrestre ou par hélicoptère. Les déplacements aériens de Vladimir Poutine sont tout aussi méticuleux et entourés de mystères. Son avion préféré, l'Ilyushin Il-96-3 Senspu, est équipé d'une technologie bien supérieure à celle des avions d'état standard. Il est doté d'un fuselage blindé, de systèmes de brouillage électronique, d'une infrastructure de communication résistante aux radiations nucléaires et, selon certaines sources, de nacelles d'évacuation spéciales. L'intérieur de l'avion ressemble à un palais volant, avec des accents plaqués or, des bureaux luxueux, des chambres privées et des salles de réunion secrètes. Selon certaines sources, il y aurait même une petite salle d'opération à bord, prête à intervenir en cas d'urgence. Pour mieux dissimuler ses mouvements, l'avion est enregistré avec des codes militaires afin de tromper les systèmes radars civils. Les détails du vol sont modifiés par la suite, ce qui rend presque impossible le suivi de son itinéraire réel. Ce niveau extraordinaire de prudence dans les airs se reflète également dans les déplacements de Poutine sur le terrain. Lorsqu'il se déplace par voie terrestre, il est accompagné d'une armée de personnel de sécurité. Au cœur de son convoi se trouve la limousine russe Sena de 6 tonnes, un véhicule massif conçu pour résister aux attaques à la bombe et aux roquettes. Elle est capable de continuer à rouler même si ses pneus sont crevés, et elle est équipée d'un système indépendant d'alimentation en oxygène en cas d'attaque au gaz toxique. Mais le convoi terrestre de Poutine est bien plus qu'une simple limousine blindée. Il est accompagné de multiples véhicules leurres, de SUV transportant des tireurs d'élite et de systèmes de brouillage électronique. Pour maintenir la sécurité sur les routes, les itinéraires sont fréquemment modifiés au dernier moment. Parfois, jusqu'à 3 convois distincts circulent simultanément, ce qui rend pratiquement impossible de déterminer lequel transporte réellement Poutine. Cette stratégie permet de s'assurer que, même sur le terrain, Poutine reste totalement hors d'atteinte. Ces mesures de sécurité de haut niveau sur terre et dans les airs s'étendent également aux déplacements maritimes de M. Poutine. Les yachts de luxe qui lui sont attribués lui permettent de mener un style de vie isolé et hautement protégé sur l'eau. Le plus connu d'entre eux est le yacht Grasshopper, dont la valeur avoisinerait les 100 millions de $. Ce navire dispose d'équipements extraordinaires, notamment une piscine, des salles de bal, un cinéma et même la possibilité de transporter un mini-sous-marin blindé. En outre, un autre méga-yacht, baptisé Sherazade et dont la valeur est estimée à 700 millions de $, serait également lié à Poutine. Cet énorme navire présente des caractéristiques ultra luxueuses, allant de robinets plaqués or à un héliport, et a longtemps été saisi dans le port italien de Marina di Carrara. Les voyages secrets de Poutine en mer sont remarquables pour les événements exclusifs qu'il est censé organiser. Bien qu'il n'existe aucune trace officielle de grandes fêtes confirmées, des enquêtes indépendantes suggèrent que ces yachts ont fréquemment accueilli des réunions très secrètes et élitistes.
Bien qu'ils ne soient pas présentés comme des divertissements publics, ces événements privés sont considérés comme le prolongement du style de vie opulent et inaccessible de M. Poutine. Les raisons pour lesquelles les voyages de M. Poutine sont entourés de secrets sont nombreuses. Tout d'abord, en tant que président de la Russie, sa protection contre les tentatives d'assassinat est une priorité absolue. Par conséquent, presque personne ne sait dans quelle voiture, dans quel avion ou sur quel itinéraire il se trouve à un moment donné. Cela sert également à renforcer l'image de Poutine en tant que dirigeant, partout et nulle part, ce qui rend son pouvoir encore plus inaccessible. Grâce à des itinéraires secrets, des convoileurs et des changements d'itinéraire soudains, il cultive en permanence l'image d'un dirigeant intouchable. Cette stratégie permet non seulement d'assurer sa sécurité personnelle, mais aussi d'envoyer un message fort à ses adversaires politiques: vous ne saurez jamais où je suis. Ainsi, le secret fonctionne à la fois comme une mesure défensive et comme un outil de domination psychologique. L'origine de l'immense richesse de Poutine est tout aussi mystérieuse que la manière dont elle est dissimulée. Selon les experts, très peu d'actifs sont enregistrés à son nom. Au lieu de cela, il aurait construit un réseau indirect de richesses par l'intermédiaire d'hommes d'affaires de confiance, de sociétés d'État et de comptes offshore. Cette structure est remarquablement efficace pour dissimuler ses véritables avoirs financiers. On pense qu'il profite de partenariats indirects dans divers secteurs, allant du pétrole au gaz naturel. L'un des exemples les plus frappants du mode de vie extravagant de Poutine est son palais de 1,3 milliard de dollars sur la côte de la mer Noire. Cette résidence colossale attire l'attention non seulement pour son décor somptueux, mais aussi pour les tunnels secrets qui s'y cachent. On prétend qu'un passage souterrain dissimulé passe sous le palais et mène directement à la plage, offrant ainsi à M. Poutine un autre moyen de s'échapper en cas de menace. Ses loisirs personnels jouent également un rôle clé dans la définition de son mode de vie. Le hockey sur glace est l'un de ses sports préférés. La rumeur veut même que le palais contienne une patinoire privée. Tous ces détails suggèrent que Poutine n'est pas simplement un dirigeant politique, mais un personnage enveloppé de mystère, d'opulence et de pouvoir théâtral. La vie de Vladimir Poutine est définie à la fois par le pouvoir et le mystère. Ses méthodes de voyage, secrètes, et son mode de vie de milliardaire font de lui l'un des dirigeants les plus insaisissables au monde. Mais le voile du secret sera-t-il un jour levé ? La vérité est que nous ne le saurons peut-être jamais vraiment.